Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est décidément déconcertant. C'est juste au moment où Pierre reconnaît en lui le Messie, le Christ, que Jésus leur annonce sa passion. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour les disciples, c'est la douche froide. Et Pierre n'a pas fini d'être décontenancé, se met à discuter fermement avec Jésus en lui reprochant cette perspective de souffrance. Mais les vifs reproches de Pierre amènent une vive interpellation de Jésus. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Imaginons à quel point l'épreuve a dû être difficile, terrible pour Pierre. Après de telles paroles de Jésus, on aurait pu s'attendre à voir Pierre disparaître sans demander son reste. L'histoire aurait dû continuer sans lui. Et pourtant, c'est bien le successeur de Pierre qui assure encore aujourd'hui la communion dans l'Église du Christ. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce disciple, aux pensées trop humaines, retrouve la confiance et l'intimité du Seigneur Jésus? Comment Pierre a-t-il pu traverser cette terrible épreuve d'être comparé par le Seigneur Jésus lui-même à Satan, l'adversaire? Je crois que pour comprendre, il nous faut poursuivre la lecture de ce passage d'Évangile. Après cette scène houleuse, Jésus appelle ses disciples et il les enseigne. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Je crois que Pierre a dû écouter humblement cet enseignement de Jésus. Pierre aurait pu se braquer, se mettre en colère, partir, mais par-dessus tout, Pierre aimait Jésus. Pierre ne comprenait pas toujours Jésus, mais Pierre aimait toujours Jésus. Il voulait marcher derrière lui. Et c'est par amour que Pierre a tenu bon comme disciple du Christ. Pierre était sans doute coléreux, têtu, présomptueux, parfois même il a pu se montrer lâche. Mais au-delà de toutes ses limites et de son péché, Pierre aimait Jésus plus que sa propre vie. Frères et sœurs, c'est comme cela que je voudrais aimer Jésus. C'est comme cela que je voudrais que tous nous l'aimions. Pas en rêvant d'être sans défaut, sans péché avant de l'aimer, mais en accueillant comme Pierre à la fois le choix gratuit, l'appel du Seigneur et sa miséricorde. Rappelons-nous un peu l'histoire de Pierre avec Jésus. C'est d'abord André, le frère de Simon-Pierre, qui est disciple de Jean-Baptiste, qui entend Jean-Baptiste désigner Jésus comme l'agneau de Dieu, qui se met à le suivre et qui va chercher son frère Simon. Et puis Pierre sera appelé par Jésus un jour où il avait ses filets et il a prêté sa barque au Seigneur Jésus. Puis Pierre sera appelé encore par Jésus comme l'un des 12, puis affermi comme le chef des 12. Et jusqu'ici, tout va bien. Mais voilà que devant le mystère de la croix, Pierre se fait appeler Satan parce qu'il n'accepte pas ce mystère. Et au moment de l'approche de la croix, Pierre, nous le savons, ira jusqu'à renier son maître. Avec le dialogue qui, au bord du lac, entre Jésus et Pierre, commencera pour Pierre une nouvelle manière de suivre Jésus et d'être son apôtre. En acceptant de ne pas tout comprendre, de ne pas comprendre par exemple la mission particulière que Jésus confie à Jean. Mais en choisissant résolument de suivre Jésus et en l'aimant, jusqu'à un jour donner sa vie pour lui, faisant preuve par là, selon les paroles même du Seigneur Jésus, du plus grand amour. Et c'est cela
partir de ces paroisses, je voudrais ne vous laisser que cela, aimer, cela seul compte. Aimez-vous dans les couples, aimez-vous dans les familles, aimez-vous entre paroissiens, aimez aussi les prêtres que Dieu vous donne, même si forcément un tel est trop comme ci et l'autre est trop comme ça. En retour, je peux vous affirmer que Dieu met dans le cœur d'un prêtre un grand amour pour ses paroissiens. Évidemment, on a souvent beaucoup de pudeur, mais après tout, j'ai si souvent donné ce conseil en confession qu'il fallait dépasser cette pudeur et ne pas hésiter à dire à ses proches combien on les aime. Alors aujourd'hui, je peux m'appliquer ce conseil à moi-même. Oui, j'ai souvent été maladroit, parfois injuste. Je n'ai pas laissé suffisamment l'Esprit Saint me transformer, mais malgré tout ça, malgré mes nombreuses insuffisances, le Seigneur m'a fait la grâce de me laisser toucher par vos existences. À cause de cet amour, j'ai partagé douloureusement vos épreuves. Grâce à cet amour, je me suis profondément réjoui de vous voir grandir dans l'amitié avec le Christ. Comme prêtre, j'ai souvent l'impression de vivre 1000 vies. C'est peut-être pour cela que, sans l'excuser, je m'explique que je sois souvent à peine à l'heure, voire en retard, et que ma mémoire a bien du mal à suivre. Mais le Seigneur m'a donné de vivre intensément les moments présents avec vous. Quel cadeau vous m'avez fait, quel cadeau me fait le Seigneur en me donnant de partager ainsi vos existences. Alors pour vous dire, sinon reprendre justement les mots de Pierre, lorsqu'à la fin de sa vie, il écrit aux chrétiens de Rome, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres. Oui, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres. Quant à moi, mon amour pour vous va être purifié. Il ne s'exprimera plus de la même manière, le vôtre non plus. Comme le Seigneur Jésus le prophétise à Saint Pierre après la résurrection, je dois aussi me laisser conduire par un chemin que je n'ai pas choisi, cela nous arrive à tous, un jour ou l'autre. Mais ce soir, ma prière restera peuplée de la multitude de vos visages, de vos joies, de vos souffrances. Et encore, comme Saint Pierre, je dirais, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je